Le photographe a soudain réalisé que cette jeune femme noire avait un potentiel exceptionnel pour devenir un top modèle. Bien qu'elle ne soit qu'une serveuse, réduite à ramasser les frites restantes sur les assiettes des clients, ses traits du visage étaient nets et sculptés, son corps élancé et imposant, et elle dégageait une aura particulière qui ne passait pas inaperçue. Pris par cette intuition, le photographe n'a pas pu s'empêcher de se lever, de s'approcher d'elle et de lui donner sa carte de visite. Mais la jeune femme, pensant qu'il s'agissait d'un escroc, s'apprêtait à la jeter dès qu'il se fut tourné. Cependant, les paroles de l'homme l'ont surprise, et elle a finalement gardé la carte. Cette petite feuille insignifiante allait changer complètement son destin. Après le travail, Wallis, en mangeant les frites qu'elle avait ramassées, a montré la carte à son amie, qui a été tellement interloquée qu'elle a failli tomber de son siège. Jesus, where'd you get this from? Terry Donaldson. The Terry Donaldson. What do you mean? Oh, he's only famous. The fashion photographer. He did Diana. Juste quand l'ami s'apprêtait à encourager Wallis à tenter sa chance, une douleur aiguë lui a soudain frappé le bas du ventre. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital pour un examen, même les médecins expérimentés ont été horrifiés par ce qu'ils ont vu. Et Wallis souffrait alors d'un double tourment, à la fois physique et psychologique. Née dans un clan nomade de la Somalie, dès l'âge de 3 ans, était emmenée par sa mère chez la circumciseuse. Après une série de cérémonies, celle-ci sortait une lame et, pendant que la fillette hurlait de douleur, lui enlevait ses organes sexuels féminins, avant de suturer brutalement la blessure avec des échardes de bois ramassées qu'au de ses mains ensanglantées. Une plaie que seul le mari de la jeune femme ouvrirait lors de leur nuit de noces. Seule celle qui survivait à cette circoncision était considérée comme une femme pure. Comparée à ses 2 sœurs mortes de cette pratique, Wallis était à la fois chanceuse et malheureuse. À 12 ans, son père l'a vendue à un chef de clan de 60 ans contre 5 chameaux, pour devenir sa 4e épouse. Refusant de s'abandonner à ce destin, Wallis a fui le clan la nuit avant son mariage. Sa mère, qui l'a vu partir, n'a rien dit. Incapable de décider pour sa fille, elle n'a pu faire qu'implorer le ciel pour elle. Avec seulement une couverture en lambeaux et des sandales trouées, Wallis s'est lancée vers un avenir libre. 9 ans plus tard, elle a fui en Angleterre, à Londres, où elle survivait grâce aux restes de repas trouvés dans les poubelles et dormait accroupie dans les ruelles pour échapper au froid, jusqu'au jour où elle a croisé Mary dans des toilettes publiques. Mary, sans se moquer de son statut de sans-abri, l'a emmenée chez elle dans son appartement loué et lui a trouvé un travail de serveuse dans un fast-food. Wallis, pour la remercier, a pris soin de nettoyer la maison tous les jours et les 2 jeunes femmes sont devenues de proches amies. Mais un jour, Wallis a surpris Mary en train de faire l'amour avec un homme. Élevée avec l'idée que la femme doit être fidèle, elle a été horrifiée par cette scène, tandis que Mary trouvait son indignation exagérée. « Le sexe, c'est quelque chose de beau », lui a-t-elle dit. This is how she stays a virgin, yes? Until her wedding night, and then her man opens her. That's the way, isn't it? Where's the dad know what you're talking about? You're not cut? What do you mean? Did they cut something away from you? Wallis, perturbée, s'est soudain levée, a relevé sa jupe et a montré son bas du ventre. Mary, en voyant ce qui restait de ses organes, a été à la fois choquée et attristée. Étant elle-même une femme, elle a compris le désarroi de Wallis. Et son expression a fait réaliser à Wallis que toutes les femmes n'avaient pas subi la circoncision. Whereas, can you feel anything? What do you mean? Is that why you take time in the bathroom? That's what it is to be a woman. I'm a woman. It's not like that for me. Cette révélation a fait s'effondrer les croyances de Wallis, mais la douleur de la circoncision n'a pas disparu. Chaque période menstruelle était pour elle une torture. C'est donc sous l'encouragement de Mary qu'elle a finalement eu le courage d'aller à l'hôpital. Le médecin, compatissant, lui a expliqué qu'il ne pouvait pas restaurer ses organes, mais qu'une opération pourrait mettre fin à sa douleur. À ces mots, Wallis a éclaté en larmes. La douleur physique et la honte de se faire examiner par un médecin homme l'empêchèrent de parler. Pensant qu'elle ne comprenait pas l'anglais, le médecin a appelé un infirmier somalien pour traduire, mais celui-ci a déformé complètement ses paroles. Can you say I'd like to operate as soon as possible? وأنا أسكو حشوتيد مين كان على جركة تسيسا لغن كان أحكم قلني. Well, tell her she's doing the right thing. I mean, it's amazing she's put up with this for so long. She must be in absolute constant torment, but she mustn't worry. We can fix it. هدية بدي شي واحد تحي واحد سير هسا والدك تذكابة يدغن كابة اسكو حشود وجي قاعد معك بكرة هو إذا ما أكتر واحد سميني سيد. Ces propos ont réveillé la honte que Wallis avait apprise depuis l'enfance et elle a perdu courage de faire l'opération, car cela signifiait non seulement lutter contre sa douleur, mais aussi défier les valeurs de tout son peuple.
Un jour, passant devant un magasin de vêtements, son regard a croisé celui d'une femme en burqa. Au fond d'elle, elle savait qu'elles étaient semblables. En repensant à sa fuite à 12 ans, à comment elle avait traversé le désert aride en mangeant des racines sauvages, des souffrances que seule elle connaissait, Wallis a enfin pris la décision de briser les chaînes qui l'enchaînaient. C'était le début de sa transformation. Après l'opération, elle est allée trouver le photographe Terry. Celui-ci, quand il l'a vue arriver, ne lui a posé qu'une seule question. So you're really interested in being a model? I am interested in better life. Terry a bien mérité sa réputation. Bien que Wallis soit mal à l'aise devant l'objectif pour la première fois, il l'a guidé avec ses paroles, a su éveiller ses émotions et capturer chaque instant magique. Ces photos sont devenues sa carte d'entrée dans les agences de mannequins. Même parmi toutes ces jeunes femmes élégantes, elle semblait hors de place. Même si elle était toujours la dernière à poser, elle n'a jamais pensé abandonner, affrontant chaque difficulté avec optimisme. Elle n'avait jamais marché le catwalk, donc elle s'entraînait encore et encore dans le couloir de son appartement. Elle ne savait pas exprimer ses émotions devant l'objectif, donc elle essayait encore et encore, courageusement. C'est ainsi qu'elle a fait irruption dans le monde de la mode. Grâce à son travail acharné et à son talent, Wallis est rapidement devenue une favorite de la mode. Mais le succès n'a pas été sans obstacle. Lors de sa première participation à une Fashion Week à l'étranger, on a découvert que son passeport était périmé et elle a été détenue temporairement à la douane. Si le problème n'était pas résolu, elle risquait d'être reconduite en Somalie. Wallis refusait de laisser tout tomber ainsi. Après avoir fui son clan, elle avait d'abord rejoint sa grand-mère, qui lui avait fait faire un passeport et l'avait fait embaucher comme domestique à l'ambassade de Somalie à Londres. Elle avait habité dans un sous-sol sombre et humide pendant des années jusqu'à ce que la guerre éclate en Somalie et que l'ambassade ferme. C'est alors qu'elle est devenue sans-abri à Londres. Même si son agence l'avait fait libérer contre une forte caution, sans titre de séjour ni permis de travail, elle risquait encore d'être expulsée. Dans son appartement, un ouvrier qui était amoureux d'elle a profité de la situation pour lui proposer un mariage blanc. En épousant un Britannique, tous ses problèmes disparaîtraient. Wallis, refusant de retourner dans son clan même si cela signifiait mourir, a ignoré les avertissements de ses amis et a accepté d'épouser l'ouvrier. Au début, ils avaient convenu de rester un couple seulement en nom, mais avec le temps, l'homme n'a plus été satisfait. Séduit par le corps de Wallis, il a profité d'une visite surprise de l'Office de l'immigration pour la embrasser contre sa volonté. Cette atteinte à sa dignité a fait rage à Wallis, mais elle n'a pas pu dire un mot. En même temps, son travail se compliquait. Incapable de voyager à l'étranger pour les défilés, elle a dû accepter, sous la contrainte de son agence, de poser pour des photos à poil pour rembourser la caution. Sous la pression du travail et de la vie, Wallis était au bord de la rupture.